Le charisme n'est pas réservé à une élite, c'est une force que chacun peut développer. Imagine entrer dans une pièce et captiver naturellement l'attention, simplement en étant toi-même. À travers ce guide, découvre les clés essentielles pour libérer ton charisme, rayonner avec authenticité et transformer tes interactions. Le moment était venu de révéler ton plein potentiel. Premièrement, le charisme et l'importance de l'état d'esprit. Le charisme fascine, c'est un pouvoir subtil qui attire et influence les autres. Ce n'est pas simplement une question d'apparence ou de geste, mais avant tout un état d'esprit. Si tu veux être perçu comme une personne charismatique, il faut d'abord comprendre que le charisme se divise en deux grandes parties, l'état d'esprit et la technique. L'état d'esprit est ce qui va conditionner tous tes comportements, ta façon de te percevoir et d'interagir avec les autres. C'est la confiance en soi qui était la clé. Les gestes, les postures et même le regard sont importants, mais tout cela dépend de la manière dont tu te sens à l'intérieur. Si tu es convaincu de ta propre valeur, cela se reflètera dans ton langage corporel. Une personne charismatique n'a pas besoin de se forcer pour être captivante, car elle dégage une énergie qui attire naturellement. Tout commence par une perception positive de soi. Quand tu te sens bien dans ta peau, tu n'as pas besoin de chercher l'approbation des autres, tu es simplement toi-même, et c'est cette authenticité qui est la véritable source du charisme. Deuxième, l'essence du charisme, confiance et estime de soi. Le charisme est indissociable de la confiance en soi. Il ne s'agit pas de se convaincre que l'on était meilleur que les autres, mais de reconnaître sa propre valeur sans se comparer. Une personne qui manque de confiance en elle-même aura toujours du mal à projeter cette aura charismatique. Pourquoi? Parce que le charisme ne se joue pas uniquement sur des gestes ou des techniques, mais sur l'énergie que tu émets. Quand tu te sens légitime, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es bien avec qui tu es. Cela te permet d'être à l'aise dans toutes les situations sociales. Une personne charismatique sait qu'elle n'a pas besoin de se faire remarquer pour exister, mais sa simple présence suffit à captiver les autres. Le charisme vient de l'intérieur. Il était l'expression d'une confiance en soi profonde, d'une acceptation totale de soi-même. C'est cette confiance qui te permet de rayonner sans effort, d'attirer l'attention sans chercher à la capturer. Troisième, l'authenticité, la clé du charisme naturel. Ce qui fait qu'une personne est charismatique, c'est sa capacité à être authentique. Les gestes, les postures et même les paroles doivent devenir d'un endroit sincère. Lorsque tu es authentique, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu es juste toi-même, et c'est cette simplicité qui crée une connexion véritable avec les autres. Le charisme ne réside pas dans le fait de chercher à impressionner, mais dans l'aisance avec laquelle tu te comportes. L'authenticité attire parce qu'elle est rare. Dans un monde où tout le monde essaie de se conformer à des attentes extérieures, être soi-même est un acte de courage. Cela crée une atmosphère de confiance où les autres se sentent à l'aise et libres d'être eux-mêmes. Une personne charismatique n'a pas peur de montrer ses faiblesses. Elle accepte ses imperfections et les intègre dans son identité. C'est cette acceptation totale de soi qui inspire les autres à faire de même. Quatrième, l'empathie et le non-jugement, la puissance de l'écoute active. Un autre aspect fondamental du charisme est l'empathie. Une personne charismatique ne juge pas les autres. Au contraire, elle cherche à comprendre les motivations profondes de chacun. Lorsqu'on juge, on se met dans une position de supériorité, et cela crée une barrière entre soi et les autres. Mais le véritable charisme réside dans la capacité à écouter et à comprendre sans juger. Au lieu de critiquer, essaie de comprendre pourquoi une personne agit de la manière dont elle agit. Peut-être qu'elle essaie de se protéger, ou qu'elle cherche à attirer l'attention. Chacun a ses propres luttes internes, et lorsqu'on prend le temps de comprendre cela, on développe une véritable empathie.
Cela crée une connexion authentique avec les autres et c'est cette connexion qui est à la base du charisme. Les gens se sentent respectés, écoutés et compris, ce qui les rend plus ouverts et réceptifs à ton énergie. 5e, la hiérarchie sociale et la libération du charisme. Le charisme véritable ne se soucie pas des hiérarchies sociales. Trop souvent, nous avons tendance à nous comparer aux autres et à attribuer des valeurs différentes aux personnes autour de nous. Si tu vois quelqu'un comme étant supérieur à toi, cela va créer un malaise intérieur. Tu vas inconsciemment adopter une posture de soumission, ce qui va inhiber ton charisme. Le véritable charisme réside dans la capacité à se détacher de cette hiérarchie sociale. Une personne charismatique ne se définit pas par la position qu'elle occupe dans cette hiérarchie. Elle est simplement elle-même, sans chercher à se conformer aux attentes des autres. En cessant de te comparer, tu libères ton charisme. Tu n'as plus à te soucier de ce que les autres pensent de toi. Tu te concentres uniquement sur l'instant présent et sur l'expression de ta personnalité authentique. 6. Assumer qui tu es, l'authenticité et la puissance de l'individualité. Il est donc nécessaire d'assumer pleinement qui tu es. Trop souvent, nous avons peur de nous montrer tels que nous sommes, par crainte du jugement ou du rejet. Mais c'est précisément cette peur qui t'empêche de libérer ton charisme. Lorsque tu cesses de chercher à plaire à tout prix et que tu t'acceptes dans ton entièreté, tu libères une énergie puissante qui attire naturellement les autres. Le charisme ne vient pas de l'effort pour plaire ou pour être apprécié, mais de l'acceptation totale de soi. Une personne charismatique est celle qui assume ses défauts et ses qualités sans se justifier. Elle est valide, elle est prête à être elle-même, même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde. C'est cette authenticité qui crée une aura de confiance et de pouvoir. Plus tu assumes qui tu es, plus tu deviens invulnérable aux jugements extérieurs. 7. Le charisme et la confiance en soi. Le charisme, c'est bien plus que des gestes ou des techniques spécifiques. Il commence par une base essentielle, la confiance en soi. Si tu veux dégager du charisme, tu dois d'abord t'accepter pleinement. Une personne qui manque de confiance en elle aura toujours du mal à projeter une énergie charismatique. Pourquoi? Parce qu'une personne qui doute d'elle-même ne peut pas véritablement rayonner. Le charisme n'est pas une performance, c'est un état d'esprit. Lorsque tu as une image positive de toi-même, cela se ressent immédiatement dans ton comportement. Tu n'as pas besoin de te justifier, de chercher l'approbation des autres ou de te conformer à des attentes extérieures. Tu es simplement toi, et cette authenticité attire les gens. L'acceptation de soi est le fondement d'un charisme naturel. Ce n'est pas une question de perfection, mais de se sentir légitime dans sa propre peau. Plus tu t'acceptes, plus ton charisme s'épanouit. Il est crucial de comprendre que la confiance en soi n'a rien à voir avec l'arrogance. Il ne s'agit pas de se croire supérieur aux autres, mais de comprendre que tu as de la valeur. Une personne véritablement charismatique sait que son charisme ne diminue pas celui des autres. Elle inspire plutôt les autres à s'épanouir eux-mêmes. 8. L'authenticité et l'influence sur les autres. Le charisme authentique ne réside pas dans ce que tu fais pour attirer l'attention, mais dans la manière dont tu fais sentir les autres. Une personne charismatique ne cherche pas à se mettre en avant. Elle occupe l'espace de manière naturelle, sans effort. Elle n'a pas besoin de se justifier ni de se prouver. Elle est simplement elle-même, et c'est cela qui attire les autres. Ce qui est fascinant avec une personne charismatique, c'est qu'elle parvient à faire en sorte que les autres se sentent bien en sa présence. Elle est présente pour eux. Elle les écoute activement. Elle les valorise. Elle ne cherche pas à obtenir quelque chose en retour. Elle donne sans attendre. Cette générosité crée une atmosphère d'authenticité et de respect, où chacun se sent libre d'être soi-même.
Lorsque tu adoptes cette approche, tu te libères du besoin de validation. Tu comprends que ton charisme ne dépend pas de l'approbation des autres. Ce n'est pas un moyen de manipuler ou de séduire, mais une manière d'être, une manière de donner. C'est l'état d'esprit de l'abondance. Il y a assez pour tout le monde. En élevant les autres, tu ne diminues pas ta propre valeur, tu l'augmentes. 9. Le jugement et l'empathie. Un des obstacles majeurs au développement du charisme, c'est le jugement. Lorsque tu juges les autres, tu te juges toi-même. Chaque jugement que tu portes sur une autre personne est en réalité un reflet de tes propres insécurités, de tes propres désirs non réalisés. Lorsque tu critiques de quelqu'un, tu exprimes souvent une frustration par rapport à ce que tu aimerais être ou faire, mais que tu n'oses pas. Le jugement est souvent une manière inconsciente de te protéger, de te rassurer en te comparant à l'autre. Mais le véritable charisme réside dans la capacité à ne pas juger. Plutôt que de critiquer, essaie de comprendre. Lorsque tu vois quelqu'un qui t'impressionne ou qui te dérange, demande-toi ce qu'il ou elle essaie d'accomplir. Quel est son besoin sous-jacent? Pourquoi agit-il ou elle de cette manière? En faisant cela, tu cesses de voir les autres comme des menaces ou des rivaux. Tu les vois comme des êtres humains qui, tout comme toi, ont des luttes et des aspirations. Cette approche te permet de développer une empathie authentique, une qualité qui attire naturellement les autres. Les gens ressentent quand tu les juges, et inversement, ils ressentent quand tu les acceptes pour ce qu'ils sont. Cela crée une atmosphère de respect et de confiance, et c'est cela qui fait briller ton charisme. 10. L'assumer et l'authenticité. Le dernier point essentiel pour développer ton charisme est d'assumer pleinement qui tu es. Trop souvent, nous avons peur de nous montrer tels que nous sommes, par crainte du jugement ou du rejet. Nous essayons de nous conformer à des attentes sociales ou de plaire à tout prix, mais cette fausse humilité nous prive de notre véritable potentiel. Le charisme ne réside pas dans le fait de plaire à tout le monde, mais dans la capacité à être soi-même, à assumer ses défauts et ses imperfections. Lorsque tu assumes pleinement qui tu es, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus peur du rejet, car tu sais que tu es légitime. C'est cette confiance en soi, cette capacité à être authentique, qui attire les autres. Assume tes insécurités, tes faiblesses et tes forces. Lorsque tu fais cela, tu libères une énergie puissante et tu deviens invulnérable aux jugements extérieurs. Les autres ressentent cette liberté et cette authenticité, et c'est cela qui les attire. En fin de compte, le charisme ne vient pas de ce que tu fais, mais de l'état d'esprit avec lequel tu abordes chaque situation. Si tu es authentique, confiant et respectueux, ton charisme rayonnera naturellement. En résumé, le charisme ne se limite pas à des gestes ou à des postures. Il réside avant tout dans l'état d'esprit, dans la confiance en soi, l'authenticité et l'empathie. C'est en acceptant pleinement qui nous sommes, sans chercher à nous conformer aux attentes des autres, que nous pouvons libérer notre charisme naturel. En cultivant une attitude positive, en nous détachant des jugements sociaux et en étant sincèrement à l'écoute des autres, nous créons une aura qui attire et influence positivement notre entourage. Le véritable charisme naît de l'intérieur et se manifeste lorsque nous sommes pleinement nous-mêmes.